Bonjour mes chers amis, mes chers frères. Voilà, Shavuot approche à grands pas et donc on doit continuer. Il chot Yom Tov. Donc Yom Tov, ce jour magnifique où on est libre, on ne travaille pas. On peut réfléchir au jour de Yom Tov à la Torah qu'on a reçue, Bezrat Hashem. L'importance de la Torah qui est le code de la vie qui gère l'homme dans toutes les situations. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, relation avec Hashem, relation avec le prochain. Voilà. Continuons, il chot Yom Tov. Donc on a vu hier le bichoul, le fait de cuire, et on a vu hier l'isha, le fait de pétrir, de faire des petites pâtes. Maintenant, aujourd'hui, on va voir donc, la melacha de Tochen. Donc Shabbat, en général, le Shabbat, il y a un issour de moudre. Il y a moudre la farine, ouais, on moudre la farine, on a des moudre le blé qui donne de la farine, excusez-moi, qui donne de la farine. Donc moudre pour donner de la farine, et aussi il y a ce qu'on appelle couper en petits morceaux. Donc Shabbat, il y a un interdit de Tochen, de moudre. Entre guillemets, qu'est-ce qu'on appelle moudre? Rendre quelque chose qui était en un seul morceau, le rendre en plusieurs morceaux, faire de la farine. Et bien, couper un légume, un concombre, une tomate, une pomme, un fruit, un légume, en petits morceaux, ça s'appelle tochen, c'est assour Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle des petits morceaux? C'est ce qu'on appelle des petits morceaux. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant c'est quoi des petits morceaux, mais en tout cas, les petits morceaux, c'est pas l'habitude de couper, c'est vraiment des petits morceaux, quoi. Ouais, pas des tranches normales, mais des tranches qui sont petites. Ça s'apparente à tochen, un petit peu à moudre, comme ça, parce qu'on rend un morceau en plusieurs morceaux. C'est comme le grain de blé qui rend après en farine. Shabbat, c'est interdit. Pareil, Shabbat, c'est pas évident qu'on puisse écraser une banane pour un enfant. Il ne peut pas manger la banane, il n'a pas encore les dents et tout. On veut lui écraser une pomme qui est cuite, donc elle est tendre, mais il faut encore l'écraser. Donc écraser aussi, c'est aussi un peu comme moudre. D'accord? La chose est comme ça, elle se disperse un peu comme ça. Donc, Shabbat, c'est pas évident tout ça. Alors, on pourra écraser avec le dos. On a une fourchette, pas avec les dents de la fourchette, mais avec le dos de la fourchette. Ce qu'on appelle béchinouille, avec un changement. On change la manière. Alors, béchinouille, on pourra autoriser d'écraser. Bon, Yom Tov, c'est autorisé. Comment l'expliquer? Parce qu'écraser des bananes ou des pommes cuites, ou couper des légumes en petits morceaux, c'est pas des grandes quantités, ça se fait pas dans le champ, ça se fait à la maison, donc il y a des quantités raisonnables pour la famille. On fait ça au jour le jour, on ne prépare pas une salade pour les 10 jours à venir. On prépare une salade pour aujourd'hui, demain, au jour le jour un petit peu. Donc c'est des petites quantités, enfin des quantités raisonnables, et c'est pour au jour le jour. Donc c'est pas melechet avre d'un travail lourd prenant, c'est stam ochel nefesh pour manger quoi. Ça on a autorisé. D'accord? Donc on pourra Yom Tov couper des légumes en petits morceaux. On a vu hier à la fin du cours que ce qui était possible de faire avant Yom Tov, vaut mieux le faire avant Yom Tov. Mais dans notre cas, nous, on sait tous que des légumes coupés la veille et perdent un peu de leur goût. Pas une tonne de goût, mais ça perd un peu de leur goût. C'est pas le goût qu'on aurait eu si on avait coupé le jour même. Donc c'est pas la peine de faire la veille, on pourra couper le jour même. D'accord? On avait dit que si quelqu'un, il peut faire la veille, il savait, il avait le temps, il peut faire la veille, il perd pas le goût, alors qu'il fasse la veille. Ici, dans notre cas, comme ça perd le goût, c'est pas la peine. Et même si de nos jours, il y a le frigidaire qui conserve, nous disent les poskim, que la majorité des fruits et des légumes qui sont coupés, mis au frigidaire, c'est pas le même goût que quand c'est frais, quand c'est coupé le jour même. Donc là aussi, comme ça perd le goût un petit peu, ça suffit. C'est pas la peine de faire ça à Yom Tov, on peut faire ça pendant Yom Tov même. Certains autorisent, beaucoup autorisent d'ailleurs, pas tout le monde, c'est une marquette, mais beaucoup autorisent on pourra même râper un légume avec la râpe. Certains autorisent. D'autres n'autorisent pas, mais ils disent que si on fait un chinouille, on fait un changement, on prend la râpe par exemple de l'autre côté, donc c'est pas l'habitude de couper, on coupe comme ça ou l'autre comme ça, on fait un changement dans la manière, on peut autoriser. Donc pendant Yom Tov, le fait de couper des légumes en petits morceaux, ou alors écraser des pommes ou des bananes, des pommes cuites qui sont facilement écrasables, on pourra le faire tranquillement avec les dents de la fourchette, pas à peine avec le dos, avec les dents de la fourchette, puisque ça a été autorisé, Mishum Ochel Nefesh, pendant Yom Tov. Et comme je vous ai dit, beaucoup autorisent, même d'utiliser la râpe normalement, pour râper des fruits en petits morceaux. Certains n'autorisent pas normalement, mais ils autorisent avec chinouille. On tourne un peu la râpe, on change un peu la manière. Ce qu'on appelle béchinouille, ça on peut autoriser. Voilà. Ça c'est par rapport donc à la melacha de Tochen. Maintenant, on a vu l'autre fois que srita, presser des fruits, c'est pas autorisé à Yom Tov, puisqu'en général c'est
le vin, le raisin, ou même si c'est des oranges, des pamplemousses, ça se fait en grande quantité, etc., comme on a dit l'autre fois. Donc on ne pourra pas autoriser à presser les fruits Yom Tov. Cependant, on pourra au moins autoriser ce qui est autorisé à Shabbat. Shabbat, on ne peut pas presser les fruits. Mais si on presse les fruits dans de la nourriture, donc directement, c'est pas qu'on presse dans un verre pour boire, pour le jus. Ou alors on presse dans un verre, et de ce verre, on va... Quand le gars il veut faire une petite vinaigrette, il presse un citron sur le verre, et du verre, il va verser. Non, on ne parle pas de ça. Ça, non, ça, c'est pas autorisé à Shabbat. Mais s'il presse directement dans l'aliment, que directement du jus, du fruit ou du citron, ou du raisin, directement sort de ce jus, directement dans l'ochel, ça s'appelle Haba l'ochel, il vient dans l'ochel, ça, Shabbat, c'est autorisé. Donc pareil, on pourra autoriser ça aussi à Yom Tov. Yom Tov, c'est au manque. Ce qui est autorisé à Shabbat est autorisé à Yom Tov. Donc on ne peut pas presser un fruit pendant Yom Tov, mais si on presse le fruit directement sur l'ochel, dans l'ochel, ça c'est autorisé, comme c'est autorisé à Shabbat. Voilà. Aussi une autre précision, qu'on appelle Meliha, le fait de saler. Ouais, donc on sait que à Shabbat, on peut saler comme ça de manière rapide, comme on ne peut pas saler des grosses quantités, ou alors beaucoup à la fois. Bon, c'est comme ça Shabbat. Yom Tov, il n'y a pas de problème. Yom Tov, on pourra donc saler tranquillement sa salade, même de manière, pas obligé de saler tomate par tomate, on peut saler plusieurs tomates en même temps. Le salage à Yom Tov n'est pas un problème. Voilà mes chers amis, voilà pour aujourd'hui. On essaiera de continuer demain. Bezrat Hashem. Atzlacha kol tov. Bonne journée.